Bonjour, bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de notre mini-série de préparation aux courses arctiques. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la préparation spécifique et la préparation mentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas encore vu la première vidéo, je m'appelle Rachel Frebandieri et j'ai déjà participé à plusieurs de ces courses et notamment la dernière Rovaniemi 300 en février dernier où je suis la première femme finisher de cette course. Mais je vous conseille vivement de regarder la première vidéo avant de passer à celle-ci. Très bien. Alors aujourd'hui, la question de la préparation spécifique. Il s'agit donc de se préparer à courir avec la poulka ou le sac à dos, sur neige, sur glace et dans le froid, dans des conditions extrêmes. On va commencer par le premier point, tracter la poulka ou porter le sac à dos. Ici, j'aborderai uniquement le tractage de la poulka. Dans le niveau de l'équipement, je vous expliquerai mes raisons d'utiliser une poulka plutôt qu'un sac à dos. Par contre, j'estime que porter un sac à dos, tout le monde peut le faire, peut s'entraîner dans les montagnes, etc. ici, donc il n'y a rien de spécifique à ça. Par contre, tracter un poulka, ça c'est quelque chose de moins usuel, et notamment s'il n'y a pas forcément de neige dans votre pays et vous n'avez pas eu l'habitude ou la chance de tester ça déjà une fois. Alors, pour parer au manque de neige, la plupart de nos régions manquent cruellement de neige avant décembre, voire janvier. Donc souvent, c'est difficile de s'entraîner suffisamment à l'avance selon la date de votre course. Pour parer à ce manque de neige, où vous soyez dans le monde, il y a un moyen très efficace, très simple, c'est de tracter un pneu. Ça vous permet de renforcer votre musculature, de vous habituer à tirer un poids derrière vous, d'habituer aussi les points de friction sur votre corps, d'anticiper où est-ce que la poulka appuiera, comment elle appuiera, d'ajuster votre harnais ou de fabriquer un si nécessaire en amont. Donc je trouve que c'est extrêmement utile. Ça renforce la musculature, comme je l'ai déjà dit. Ça renforce aussi les tendons. Ça renforce votre endurance, votre cardio, la résistance de votre corps à l'effort avec un poids supplémentaire. Les frottements du pneu, par contre, on est d'accord, le coefficient de frottement est bien plus élevé que vous l'aurez avec la poulka sur la neige et encore moins. Et la glace, c'est encore différent, c'est encore plus facile, encore plus léger. Il vaut mieux s'entraîner plus dur que pas suffisamment et puis de le regretter le jour où. Par contre, de tracter ce pneu qui a beaucoup de frottement sur la route permet de renforcer votre musculature des bras, quand il vous faut la tirer, la décoincer en forêt. Sur la route, ça vous fait de la ceinture abdominale également, les muscles des cuisses. En outre, ça vous permet de vous rendre compte comment est-ce qu'elle crochera selon où vous allez vous trouver, que ce soit en forêt, dans du gros terrain, de la neige lourde, votre poulka peut aussi se planter. Donc tout ça, de s'entraîner plus difficile avec ce pneu, c'est un très 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 bon moyen, ça coûte pas cher. Alors vous trouvez des tutos sur internet de comment fabriquer un pneu, souvent en anglais, et j'en inclurai un dans mon livre, sans autre, d'accord? Donc ça c'est un très bon moyen. Ensuite, pour ma part, je préconise de commencer suffisamment à l'avance, et après ça dépend de la durée de votre course. Si vous faites une course plus ou moins courte, c'est-à-dire de moins de 48 heures, voilà, si vous entraînez déjà 1 mois, 2 mois avant, ça sera amplement suffisant. Pour une course plus longue, personnellement, je commence en tout cas 3 mois avant avec la prépa spécifique en augmentant petit à petit les entraînements. Là aussi, il faut commencer d'abord doucement en faisant 1 voire 2 séances par semaine d'une durée plus ou moins courte et puis augmenter progressivement comme pour toute séance que vous faites en course à pied. Là, à ce niveau-là, j'aborde un petit peu plus en détail dans le livre. Ici, c'est un peu trop court pour. Une autre chose par rapport au tractage, enfin au niveau de la préparation spécifique, vous pouvez aussi vous entraîner avec les bâtons. Ça vous fait également la musculature du haut si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser. Par exemple, si vous ne venez pas du trail ou des trails longs, vous n'êtes peut-être pas forcément habitué aux bâtons. Et les bâtons seront nécessaires parce que vous aurez des raquettes. Les raquettes sont quasiment indispensables, surtout en cas de neige molle. Donc voilà, vous habituez déjà en amont au moins à utiliser les bâtons. L'autre point essentiel, c'est de marcher sur la neige, de courir sur neige. Alors vous me direz, oui, ben c'est bien joli quand on n'a pas de neige, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que rien ne va remplacer de tester l'élément lui-même. Par contre, si vous habitez dans une région où il y a du sable, allez vous entraîner sur le sable.
courir sur le sable mou, le sable dur, ça sera très très similaire pour votre corps à la sensation de courir sur neige. C'est clair qu'il n'y a pas la température, mais par contre au niveau musculature, tendons, c'est très très intéressant. Ça vous fait le cardio aussi pour ce type d'effort qui est différent, qui est plus pénible. Donc préparez-vous bien en amont là-dessus. Après, il n'y a rien de tel que de s'entraîner quelques fois au minimum, régulièrement, sur neige, dès que vous le pouvez. Alors pour ça, quand même, normalement en Europe, il y a de la neige à partir de mi-décembre, en tout cas dans les montagnes, voir le Jura français, le Jura suisse, toutes les autres chaînes de montagnes en Europe francophone et ailleurs. Ensuite, au Canada, si vous avez la chance d'habiter dans ces pays-là, la neige arrive en général bien plus tôt. Pourquoi s'entraîner à courir sur neige? Alors, comme je l'ai dit pour le sable, la musculature, les tendons doivent vraiment s'habituer à ce type d'effort. Sinon, vous risquez d'encourir des douleurs musculaires, des crampes, des claquages. L'effort est très différent. Hein, c'est un peu comme quand vous courez sur boue ou bien quand vous courez sur route, puis après vous passez à la montagne. C'est pas du tout le même effort. La musculature doit s'habituer. Donc, c'est vraiment important pour ce point-là. C'est également important pour savoir comment est-ce que vous allez gérer de vous trouver dans un environnement froid, parce que non seulement le froid agit sur le système respiratoire, donc il faut adapter votre système respiratoire au froid, et deuxièmement aussi l'impact sur le corps, sur les muscles. Dès qu'on a froid, tout notre corps se rigidifie, on n'a plus la même façon de se déplacer, on peut avoir une réaction musculaire plus lente, le cœur qui a besoin de travailler plus. Donc plus votre corps est adapté à ce type d'effort, plus vous pouvez vous entraîner dans ces conditions et adapter votre équipement, votre nourriture à ces conditions extrêmes, plus vous serez préparé en amont, mieux vous aborderez ces courses spécifiques polaires. Alors voilà pour la neige, le froid j'ai un petit peu commencé à l'aborder. Il y a une chose très importante par rapport au froid, si vous avez vraiment très peu d'occasion de vous entraîner dans le froid, il y a une astuce qui est un peu originale, c'est d'aller vous entraîner dans les chambres froides ou les congélateurs publics communaux, par exemple de villages ou de villes. Alors, je sais que certaines personnes que je connais ont été s'entraîner dans les réfrigérateurs de grands restaurants. Ils ont demandé l'accès, ils l'ont eu. D'autres dans ces fameux congélateurs communaux, où vous pouvez avoir la clé si c'est de votre village ou d'une commune proche. Et puis d'aller faire votre jogging dedans, un peu sur place, ou selon la taille qu'il fait, pour vous habituer à faire l'effort dans le froid. Habituer vos bronches, habituer l'ensemble de votre système respiratoire à voir comment vous réagissez dans ces conditions-là. Et ça vous permettra de prendre voilà, les mesures qu'il faudra par la suite avec votre équipement ou autre pour gérer au mieux ces conditions inhabituelles pour votre corps. Alors ces alternatives au froid et à la neige sont une solution pour des courses relativement courtes, donc de moins de 48 heures. Après, si vous partez sur les courses plus longues, moi je pense que rien ne remplace l'entraînement en conditions, donc à l'échelle 1-1 comme je dis, c'est-à-dire sur neige avec des températures froides. Vraiment. Donc si vous planifiez une course de ce type-là, que vous ayez de l'expérience en course très longue, par contre jamais dans le froid, vraiment impérativement, prévoyez-vous des vacances à un endroit où il fait froid en amont, que vous ayez l'occasion de tester l'ensemble de votre matériel, comment votre corps réagit en conditions réelles. Sinon, c'est l'échec quasi assuré ou la galère totale en conditions le jour de course. Et c'est malheureusement ce qui arrive même à des participants de la Rovaniemi 300 l'année passée, des gens qui étaient expérimentés et qui ont fait des erreurs parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de s'entraîner suffisamment dans ces conditions-là, et ça leur a coûté leur réussite de course. Donc c'est dommage si vous investissez autant d'argent et de temps dans ce type de course. Alors franchement, prévoyez un stage, une période pour aller faire un test en grandeur nature. J'aimerais quand même aborder encore aujourd'hui la question de la préparation mentale. Alors, pourquoi la préparation mentale? Vous savez que beaucoup d'athlètes de haut niveau maintenant ont un coach mental. Et pour moi, qui suis coach mental, je trouve que c'est vraiment le paramètre qui est trop négligé dans les athlètes ou les sportifs euh, un peu de loisirs, même s'ils participent à des courses déjà très longues, très difficiles.
et qui est malheureusement négligé et qui coûte beaucoup aux athlètes, aux personnes qui participent à ces courses. Si vous préparez votre mental tel que vous préparez votre physique, la réussite de votre course, elle est quasiment garantie. Vous, vous améliorez votre coefficient de réussite, vous le doublez, vous le triplez, et, euh, et ça vous permet vraiment d'aborder la course dans les meilleures conditions possibles. Donc pour moi, c'est un facteur à ne pas négliger. Alors, qu'est-ce que j'entends par préparation mentale? Il y a différentes manières de faire, différents exercices qui existent. Certains, justement, que j'ajouterai soit dans mon livre, soit même sur le blog, pour vous permettre de réussir. Donc, ça peut être de la visualisation de l'objectif, ça peut être de la méditation, ça peut être des phrases que vous vous répétez chaque jour par rapport à cet objectif-là. Ça peut être de revisualiser l'ensemble du parcours avec les données que vous avez de l'organisation sur les conditions de terrain, du dénivelé, les kilomètres, les portions plates, les portions de forêt, les portions de lac, etc. Très très important. Il y a une autre chose, un autre aspect là, c'est que vous allez bien plus que dans un trail, vu que le nombre de participants est généralement assez restreint, vous allez devoir passer des heures et des heures seul, mais totalement seul, que ce soit au milieu de la forêt, sur un lac, dans une montagne, et autour de vous c'est blanc. C'est blanc, il y a la forêt, quand il y a de la forêt, sinon bah, il y a peut-être rien, et vous voyez rien parce qu'il y a du brouillard. Donc cette dimension-là, elle peut être très difficile à supporter si vous ne vous êtes pas préparé mentalement. C'est-à-dire, quelles sont les raisons qui vous font participer à ce genre de course? Pourquoi est-ce que vous le faites? Et trouver des bonnes raisons, pas parce qu'on m'a dit que c'était bien, pas parce que j'aimerais épater la galerie, pas parce que ça ferait bien dans mon palmarès. Vraiment des raisons qui vous poussent et qui vous tirent en avant. Hein, des raisons qui vous feront crocher le jour où vous allez vous trouver au milieu de nulle part, où vous ne retrouvez pas votre route et qui vous disent non, je ne laisse pas tomber, j'y vais, je réussis, je m'en sors, je ne vais pas mourir là. C'est quand même des courses où on peut risquer notre vie. Sincèrement, quand vous vous retrouvez à moins 25 degrés, vous ne savez plus où vous êtes, c'est 4 heures du matin, et je peux vous le dire, ça m'est arrivé, et que vous avez perdu votre GPS, et puis que vous dites, bon, maintenant, je fais quoi? Et si là, à ce moment-là, vous paniquez parce que vous êtes vraiment tout seul, qu'il n'y aura pas d'aide qui va venir avant 3-4 heures, parce qu'il faut encore qu'ils puissent vous trouver, là, si vous n'êtes pas préparé mentalement, que vous n'avez pas les reins solides, honnêtement, vous pouvez laisser votre peau. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas avoir assuré ces paramètres-là et de pas y porter autant d'importance que la préparation physique. Donc, lisez sur la préparation mentale, posez des questions. Moi, je fais encore volontiers du coaching dans ce domaine-là, même si j'ai moins le temps qu'avant. Mais sincèrement, c'est un paramètre extrêmement important. D'accord? Ça vous permettra d'aller au-delà et puis de ne pas abandonner. Mais soyez prêts à courir des heures tout seul, toute seule, tout seul, des fois dans le brouillard, euh, voilà, à pouvoir gérer et à compter que sur vous. Maintenant, si vous avez une croyance quelconque, si vous êtes mystique ou spirituel dans un domaine, ou que vous ayez voilà, un dieu spécial, trouvez des outils par rapport à ça qui vous aideront le jour où vous allez vous retrouver là au milieu et puis pas vous dire mais je suis seule. Hein, si vous pouvez vous reposer sur des croyances, quelle que soit votre religion, ou vous soyez athée mais que vous ayez voilà, vous croyez en quelque chose de plus grand, euh, utilisez ça aussi. Vous n'êtes pas seul dans ces moments-là. Moi, je trouve, pour l'avoir vécu, c'est clair pour moi, voilà, mais ça fait partie de mes convictions. Mais trouvez-vous, vous, ce qui vous convient, qui vous permettra de passer ces moments difficiles. Parce qu'il y en aura, c'est certain, sur, là je parle pour les courses carrément plus longues, 3, 4, 5 jours dehors à moins 20. Si vous comptez que sur vous-même, j'entends vous, petit humain là au milieu, ça peut être très, très, très stressant. Mais je sais que même sur des courses plus courtes, comme la 150, l'année passée, la Rovaniemi, j'ai entendu des concurrents se plaindre parce qu'ils ne voyaient pas bien les rubalises, qu'ils étaient perdus et ils perdaient tous leurs moyens. Même des gens qui voilà, réussissent très bien en trail ici, même très très bien. Alors c'est ce qui fera la différence, c'est votre mental. Votre physique, oui, mais si le mental lâche, le physique ne vaut plus rien. Alors voilà, c'était ce que je voulais aborder aujourd'hui dans cette deuxième vidéo. Et puis la prochaine fois, on aborde le matériel et l'équipement. À très bientôt, merci. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire partager les liens, à en parler. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, à m'envoyer des questions.
À bientôt, bye.